Dis-moi, un manga doit-il forcément briller par son scénario? Dans un futur alternatif, un virus étrange nommé Biobug implante des trous de diverses formes sur les mains des personnes contaminées. Ces formes permettent au sujet d'absorber un objet ou un être vivant afin de fusionner avec celle-ci. Notre personnage principal portant le nom de Fuji est un lycéen lambda amoureux de la belle Fumiho. Un jour, notre petit gars va avoir les Biobugs, et c'est là que tout son quotidien va basculer. En possession de ce nouveau pouvoir, il va vite se rendre compte que sa dulcinée est en perpétuel danger. C'est là que Fuji prend une décision. Il veut devenir le fidèle chevalier protecteur pour sa douce. Dans ce manga, nous avons tous les attraits d'un shonen classique. L'organisation qui veut protéger une source qui a un gros potentiel, en conflit contre un groupe qui veut récupérer la dite source. Le héros qui a des power-ups grâce au pouvoir de l'amour et dégage un grand potentiel, qui est intrinsèquement lié à la source. Le personnage de l'amie d'enfance qui est amoureuse de Fuji, l'histoire est très classique en soi, voire même un peu redondante à certains moments. Alors pourquoi présenter ce manga? C'est simple. Franchement, les dessins sont magnifiques. Ogret est un génie du dessin. Ce mangaka a un style qui nous fait passer outre le scénario simpliste. Cet auteur, je l'ai connu grâce à son manga le plus connu, Air-Gear, et déjà là, il y avait un gros level dans les dessins. Mais passons. Je parlerai d'Air-Gear une prochaine fois. Le scénario est certes par moments redondant, mais cela ne veut pas dire qu'on serait pas sérieux en baston épique. Les personnages ne sont peut-être pas très originaux, mais ils arrivent un peu à se démarquer des autres. Alors oui, le manga n'est pas excellent, mais il arrive à rester très divertissant. Et c'est ça que nous voulons de nos mangas. Des histoires certes pas très bonnes, mais divertissantes. Parfois je trouve qu'il est bon de poser son cerveau, de se laisser surprendre par l'action et le cliché.